corruption. J'invite donc toute personne qui, témoin d'un acte de corruption, à porter plainte ou à composer gratuitement le 56 pour dénoncer. Parce que dénoncer est un acte citoyen. L'avantage que vous avez, c'est que l'ULCC est affranchi de toute influence de quelque nature qu'elle puisse. L'exécutif haïtien trace les lignes claires que j'exécute à titre de gendarme anticorruption. La corruption doit être mise KO. C'est l'objectif que nous poursuivons en vous présentant aujourd'hui 5 rapports d'enquête sur des faits patiemment documentés, des cas relatifs au détournement de biens publics, de fausses déclarations de patrimoine, de passation illégale de marchés publics, d'abus de fonction, de faux et d'usage de faux, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et autres sont détectés. L'ULCC veut faire comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. De l'application de la loi, la République n'identifie aucun intouchable. Ces dossiers seront transmis à la justice pour un traitement judiciaire qui tiendra compte de l'ampleur des dégâts causés par ce phénomène sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. En attendant la mise sur pied effective du pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers que j'appelle de tous mes voeux, j'ai la conviction profonde que des magistrats qui travaillent dans des conditions particulièrement éreintantes et difficiles feront la différence en sanctionnant avec la rigueur de la loi les corrompus et les corrupteurs. Je veux ici saluer les efforts de ces juges qui ont récemment mis en état, sous la base des enquêtes de l'ULCC, plus de 10 personnalités publiques. Déjà, 68 rapports d'enquête produits par mon administration mettant en avant la bonne santé de l'ULCC et une responsabilité pleinement assumée de cette équipe que je coordonne avec grand honneur. C'est encore une performance sans précédent dans l'histoire de l'institution qui est désormais mûrie, affranchie et pleinement opérationnelle. Comme le veut la tradition que j'instaure à l'ULCC, chaque journaliste sortira de ces murs avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête finalisé, dont les résultats sont rendus publics conformément à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. Cette démarche légalement autorisée et qui fait, je le sais, grincer des dents, facilite heureusement le contrôle citoyen. Et puis nous tous connaissons, c'est dans fait droit que corruption taille banda et pour mettre lumière sur le monde qui a levé, qui a pillé l'État, nous obligé de courir. Merci en pile de présence. On va dire avec soin, c'est le chiffre qui révèle la persistance du phénomène de la corruption, mais aussi du dynamisme et de la détermination de l'ULCC à travers son directeur général à jouer son rôle pleinement de vigie institutionnelle de la promotion de la transparence et de la redevabilité publique. À présent, je cite pour l'ensemble des journalistes ici présents l'ensemble des rapports d'enquête publiés ou encore transmis à la justice aujourd'hui. Il s'agit de 5 rapports d'enquête. Le premier, c'est le rapport d'enquête portant sur la déclaration de patrimoine de M. Michel Joseph Martelly, ancien président de la République. Le rapport d'enquête sur des subventions octroyées par M. Jean-Ronald Joseph, ancien directeur général du Fonds national de l'éducation. Phase 1. Le rapport d'enquête relatif à la gestion du montant de 50 millions de gourdes
alloués pour la célébration de la fête du drapeau le 18 mai 2025. Le rapport d'enquête sur des suspicions de corruption dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement, de restauration et de protection des sites patrimoniaux exécuté par l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN. Et enfin, le rapport d'enquête sur les soupçons d'enrichissement illicite de Adzenwiller Lazare, directeur des opérations à l'Université publique du Bas-Artibonite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, chers journalistes, en attendant que le protocole du jour va conduire et la sécurité vont conduire le directeur général. J'invite également le protocole à accompagner. C'est derrière, le protocole est derrière. Venez pas. S'il vous plaît.